Bon lundi la gang, donc en ce lundi on fait un survol de ma montée de lait d'hier, on fait un survol également des collectibles qu'on a eu sur le market durant le San Diego Comic Con, puis un survol du marché secondaire pour certaines pièces avec des Edition Series Number quand même assez basses, donc j'aimerais faire un petit survol avec vous. Donc that's it, c'est Jess, comme d'hab j'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au Baby Frog Show. Bon, on va commencer right away avec... c'est quoi cette histoire-là de ma montée de lait? Dimanche, je pense. C'est ça? Dimanche? Le 23, c'est hier. Yes, dimanche. Donc là, pour ceux qui connaissent pas l'expression, je pense que tout le monde la connaît, je vais peut-être l'expliquer rapidement. Une montée de lait, c'est quelque chose qu'on dit au Québec en voulant dire... puis c'est en référence à la... Bien entendu, à la montée de lait féminine durant les mois après l'accouchement de la femme. Mais l'idée, c'est plus une montée de ressentiment, de colère et même parfois peut-être de comportement négatif. Puis, je me suis levé avec cette espèce de feeling-là de « Ouais, on crée, c'est quoi qui se passe avec Vivi? C'est bien beau San Diego Comic Con, mais là, on voulait du Viviverse. L'année passée, on a eu comme le preview du Viviverse. Ça fait un an, on a fuck all. Là, je me suis levé avec cette espèce de... Puis je sais pas pourquoi je me suis levé avec ça, en fait. J'ai aucune bonne raison. Vous savez, je suis pas full négatif à temps plein. Au contraire, j'essaie d'être le plus positif possible, de parler contenu, d'avoir la perspective du futur. On sait qu'on est dans le fucking plus bas du market, quasiment. Ben, pas le plus bas, on l'a peut-être traversé, à moins qu'on drop plus bas. Mais, tu sais, on est dans des moments rough, ok? Puis d'habitude, j'essaie de rester positif, mais je me suis levé négatif sur Vivi, puis pas sur rien d'autre. Je me disais, plus calisse le projet, si, ça peut-tu grandir, tu sais? Pas c'est de la marge cette année, non, plus découragé. Puis là, ben, je me lève, je m'assis, puis prends pas une heure que je suis assis devant l'ordinateur que je vois que Vivi donne ce comic book-là aux nouveaux utilisateurs, puis il n'y en a même pas, genre 570 sur le marché. Là, first of all, quand je me suis levé, j'ai vu ça, après avoir vu ça, plutôt, parce que ça faisait sûrement un moment que j'étais debout, quand je vais voir sur le market, le comic book vaut 3000$ au moment où je vais le voir. Là, regardez, le floor price est là, regardez le screenshot est là. Ok. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh, what the fuck? Puis là, c'est là où j'ai dit, ok, il y en a 570, fuck, man. Ça veut dire que ça va descendre dans 1000$ à peu près. Puis là, je me disais, peut-être plus bas, mais peut-être pas, tu sais. Puis là, je me disais, j'ai même pas été voir c'était quoi le comic book. Je sais pas si vous comprenez, c'est le Fantastic Four numéro 570. J'ai pas été voir. J'étais probablement trop dans ma mentalité un peu négatif. Puis je me suis dit, what the fuck? Puis pas what the fuck du style, moi j'en veux un de ça. Non. C'est sûr qu'avant de me dire what the fuck, je vais dire Chris, il est cool. Ah, c'est qui est cool. Je les aime, moi. Ils ressemblent à du artwork fait par Scotty Young, si je me trompe pas de son nom. Mais c'est pas lui l'artiste. Mais je me suis quand même dit, Chris, il est good looking as fuck, ça. Puis là, j'étais comme, c'est quoi, c'était en plus un comic genre épique. Puis là, comme je vous explique, j'ai pas été voir. J'ai juste comme fait cette pause-là. Surtout avec la frustration de dire, tabarnak, ça c'est pour les nouveaux utilisateurs, ils viennent de se faire donner de quoi qui vaut 1000$ peut-être. Peut-être 500, peut-être plus. Puis on va aller le voir sur le market après, vous allez voir. Puis je me disais, tabarnak, je trouve pas ça juste. Genre, on a Vivi Coach, on a Benjamin, on a Vivi Max, on a Olivier Web3, on a Julien Ecovie Actu, je dis tabarnak. Mais Fanny, je peux continuer. On a du monde là, qui travaille leur fucking ass off pour Vivi, qui supporte Vivi à fond, qui onboard new utilisateurs, genre, qui entertain la community. Je veux dire, Chris, qu'il mériterait d'avoir leur style comic book, man, qui en a 570 versions seulement. Genre, fuck, il mériterait en tabarnak. Puis là, ça m'a mis en crise parce que en plus, moi, je me considère même pas dans cette gang-là. Je me dis, moi, s'il faudrait qu'on m'en donne un, probablement que j'aurais honte qu'on m'en donne un, même que je me dirais, ok, là, j'écrirais à Vivi, donnez-les à telle personne, il le mérite plus que moi, il n'y en a pas eu. Si, je pense que j'aurais honte d'en recevoir un, je pense pas le mériter. Mais, c'est pas le sujet, je veux pas qu'on parle de ça, fuck all. Le point était que j'étais comme, Chris, il y en a qui le méritent, hostie, hors ma personne, là, et de loin, il y en a une hostie de gang qui le mérite, puis qui ne l'ont pas, puis qui n'ont pas cette chance-là.
Donc ça a été ma première réflexe. C'est le pourquoi j'ai fait ce post-là. J'étais déçu. J'étais déçu, franchement. Mais j'ai pas été voir c'était quoi le comic book. Donc, first of all, on va aller voir le comic book. Là, ce qui arrive, puis ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une version fucking exclusive Vivi. Parce que regardez, ça, c'est la vraie version. Fantastic Four, numéro 570. C'est pas un key moment, c'est pas un key moment. C'est pas une pièce qui est ouf. C'est pas une apparition clé, c'est pas un numéro, une série clé. Ok, regardez, gradé là, 9.6 vaut 70 pièces. C'est pas fou là, ok? C'est pas, on est vraiment pas dans le comic de ouf. Puis ça, c'est les variations. Puis là, quand je dis ça, c'est les variations, avez-vous vu qu'on n'a pas là-dedans celui de Vivi? Regardez, ça c'est la version. Ça c'est la version Vivi. Ça c'est les vraies versions. Ok? Il ressemble au vrai Common, là, je dirais à lui ici. C'est juste qu'on n'a pas les deux kids ici sur le cover. Mais sinon, il est pareil. Puis je le trouve cool. Je l'aime. Il est beau, amazing. Je suis content. On a de quoi de premium. VIP un peu, je dirais, parce que c'est rien que nous qui l'a. Mais j'avoue que j'ai pas checké. Parce que j'ai comme été déçu rapidement. Mais là, à part qu'il y en a 570, c'est vraiment pas un comic book de ouf, là. Genre, je peux aller me chercher plein de versions sur eBay pour probablement en bas de 20$. Peut-être 30$. Ok, des versions physiques comme ça. T'sais? Puis peut-être même des gradés pour pas trop cher aussi. Donc, bon, ok, déjà, mini déception. Par contre, il y en a 566, je trouve ça cool. Puis, je suis plus, regardez là maintenant, ils valent 550. Donc, c'est un cadeau à 500$ pour les nouveaux utilisateurs. Puis là-dessus, je sais pas si ça a vraiment été donné juste aux nouveaux utilisateurs. Il y a des rumeurs que non. Mais c'est pour on-board des nouveaux users. Je veux dire, je suis pas mécontent de ça. Puis, si on regarde ici, il dit, durant les 7 derniers jours, on a eu au moins 45 nouveaux utilisateurs. Puis, probablement que ça prend pas en compte ce qui s'est passé. Regardez, ça va jusqu'au 22. Ça prend pas en compte ce qui s'est passé en fin de semaine. Donc là, je sais pas comment il en a été donné. Mais si les nouveaux utilisateurs, finalement, ils ont reçu ça, ça reste un hostie de beau cadeau dans la mesure vu le nombre de mini-séries. Puis là, ben, il y a du monde en dessous de mon post qui m'ont réécrit, puis qui m'ont parlé, puis qui m'ont dit « Ouais, mais tu vois pas ça de la bonne façon », puis etc. Puis, tu sais, quand j'ai fait le post, là, j'étais pas innocent, je savais que je me levais avec un côté négatif, puis je me disais justement, hostie, écris ça parce qu'il y a quelqu'un qui va te contredire, puis tu vas pouvoir faire évoluer ta réflexion. Puis le point le plus fort, je me rappelle pas ce qui est écrit, mais qu'on m'a ramené, ok, c'est « Ouais, mais tabarnak, Jess, si tu veux on board des nouveaux utilisateurs, faut que tu leur donnes de quoi? » Ouais, c'est vrai. Tu vas-tu leur donner un comic book à 2$ qui s'en calissent, ou tu vas leur donner de quoi que tu leur dis, regarde, ça vaut 500$ en ce moment, c'est le market, tellement que j'en ai pas donné beaucoup, puis j'en ai pas donné à beaucoup de monde. C'est con. Mais ils ont pas décidé, Vivi Team, de combien ça allait valoir. Je sais pas si vous comprenez. Ça a valu 3000, moi, quand je l'ai regardé floor price, que là ça, c'était le secondary market. Le prix que vous voyez juste ici. Fait que ça veut dire que c'est le monde qui le vendait à ce prix-là. Moi, j'ai pour mon dire, c'est une bonne pièce, c'est cool de le donner. Finalement, là, je trouve que l'idée est crissement bonne. Dans la mesure où, ok, on n'en a pas eu, je dis on. Oubliez pas, on, nous autres, là, c'est plus le cas dans les nouvelles règles de français, mais on exclut à la personne qui parle. Puis, les OGs qui le méritent, je vais dire ça comme ça, ont pas eu ça. Non, c'est vrai. Mais les OGs qui le méritent, comme on m'a fait aussi référence dans mes posts, ils viennent pas d'arriver sur Vivi. Donc, ils vont avoir une belle pile de Master Collector Points en théorie que les autres ne pourront jamais accumuler. Même s'ils restent achetés pour 1000 collectibles la semaine prochaine, le temps qu'ils accumulent les points qu'on a d'accumuler en théorie, même avec 50 collectibles sur 2 ans. Ça risque d'être dur à atteindre. Ça va être un challenge. On a certains avantages. Puis rien dit que, éventuellement, justement, ceux qui ne sont pas des OGs et qui accumulent des points depuis longtemps avec le MCP vont pas recevoir des bonus, des airdrops, des cadeaux, des trucs. Donc, yeah, je pense qu'il fallait qu'ils fassent de quoi pour onboard du nouveau user.
durant le San Diego Comic Con. C'est ça, Comic Con, Designer Con, je sais jamais c'est lequel. Il fallait qu'il fasse de quoi. Puis j'ai été con un peu de chialer dans la mesure où il fallait qu'il fasse quoi à part ça. Je veux dire, Chris. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'allait pas donner de quoi qui vaut 50-100$. Parce que même à 50-100$, l'utilisateur, ou plus j'y vais avec 50-100$, mais je veux dire, surtout qu'un Min Series qui en a beaucoup. Dans la mesure où, tu sais, s'il y en a plus que 1000, on sait très bien que la valeur, elle sera pas ouf. Quand on est sous les 1000 éditions, puis regardez, il est écrit Total Édition 1000. Bon, là, je sais pas si c'est-tu moi qui s'est fucké dans le... Je vais peut-être me fucker dans le nombre d'éditions, mais il y a quand même sous les 1000. Donc, ouais, ça se peut, ça. Oh, voyez-vous un peu où ce que... Puis, je pense que j'ai me rendu compte que c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi j'étais comme Chris, il n'y en a même pas 600. Quand je me suis levé ce matin-là, j'étais négatif. Numéro 570. Je vais peut-être fucker chier. C'est un Comic-Con, je viens de voir. Je sais pas pourquoi j'ai vu 570. J'ai l'impression d'avoir vu ça quelque part. Et non... peu importe. Fallait qu'ils fassent quelque chose pour onboard de nouveaux users. Fallait pas qu'ils leur donnent de quoi qu'il y avait trop d'éditions. 1000 éditions. 500 éditions. J'aurais été content aussi finalement. Je pense que c'est une bonne idée. Ils n'ont pas donné de quoi de crazy fou dans la tête non plus que tout le monde aurait voulu à tout prix. C'est pas une pièce physique qui vaut genre 300-400$. Non, on est dans l'acceptable. Donc, yeah, j'ai été négatif. J'ai eu une perception vraiment chialeur, râleur sur le sujet. Mais finalement, je trouve que ça reste fucking cool. C'est une bonne idée. Ça va. Yeah. Donc là, on va aller voir un petit survol secondary market. Il nous reste... Qu'est-ce que j'ai radoté ça longtemps? Tabarnak. I'm sorry. Je suis désolé. Donc, on va essayer d'y aller right away. Donc là, Iron Man, 3555 éditions. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ça en ce moment? 172 gems, probablement plus à l'entour de 180, je pense. Ça vaut-il la peine d'acheter ça Iron Man? Animated, second appearance, mais first appearance de cette first edition de cette armure. Moi, je pense que oui. Je pense que ça va faire comme les R2D2 qui, quand ils sont arrivés sur le market à un moment donné, ils valaient super pas cher. Ok? Regardez All Time Low, là. Puis, il y a un moment donné, ça a jumpé à 400. Puis moi, je l'ai dit dans ce moment, comme. Puis, c'est encore un esti de bon deal. R2D2, 221 gems en ce moment, la gang. Crise de bon deal. Il y en a 1977, c'est un peu plus cher que Iron Man, mais tout aussi animated, tout aussi épique, tout aussi wanted. Je veux dire, niveau potentiel, là, hostie, c'est, pour moi, ça ressemble pas mal à être égal. On est dans Star Wars, le potentiel est très haut, autant que dans Marvel. Il y a moins d'éditions en plus, fait que pour 220 gems, moi je vous dis ça, très bon potentiel, puis regardez, il a fait quoi R2 à un moment donné, il a monté à 400. Il s'est vendu, je suis pas mal sûr, à 400. Puis je suis pas mal sûr que Iron Man pourrait faire facilement la même chose en ce moment, 172. Je suis sûr que vous allez pouvoir revendre ça à 500 dans 6 mois. Il va redescendre peut-être. Il va remonter après. Mais là, je dis dans 6 mois, il faut faire attention vu que les markets ont un potentiel de s'en aller sur une uptrend constante. Vu peut-être ce qui se passe avec Bitcoin, les gouvernements. L'argent digital qui est gouvernemental qui s'en vient, le Bitcoin qui est accepté en ETF, plein de trucs. Donc, yeah, bon potentiel, je pense à Iron Man, etc. Là, j'ai pas sorti, puis là, je regarde l'heure, fuck off le stock dans la fin de semaine, on survole ça demain un peu plus, pas parce que j'ai rien à critiquer, mais on va essayer de ride un peu les opportunités. Je trouve qu'il y a encore des hosties de belles opportunités sur Vivi. Des affaires justement avec des éditions, regardez, 1090 pièces. Le Thor and Love Thunder Poster. Fuck, 225 gems. That's a fucking big deal. En ce moment, ça a un market cap de 245 000. Je pense que ça a le potentiel de faire au moins x4 le potentiel, le market cap de ça dans un futur proche et éloigné. Encore plus. Donc, bien. Crise de belles pièces. Je veux dire, j'ai jamais été un triple poster, au contraire, vous le savez, mais il y a certains posters, et c'est dubitatif, selon moi,
Surtout ça, il n'y en a pas beaucoup. Fuck yeah. Là, on s'en va sur du Nemo, pas nécessairement Peeking Through Coral, mais pensez, il y a une affaire, ok? Ça, là, c'est les concept art posters. Je l'ai déjà répété, je le répète encore. Il y en a 1455 versions. Ça, c'est le common, fuck. C'est le fucking common. En ce moment, il vaut 7,99. Genre, 1400, là, c'est fucking pas beaucoup. Vous allez me dire, moi, mais c'est pas super cool comme cas. Non. C'est le fait que c'est un concept art. Ça veut dire que c'est une copie d'une pièce physique qui a été faite pour le film. Les films Nemo, c'est incredible. Allez pas me dire qu'on écoute ça tous les fins de semaine, moi, vous puis moi, là, on ne pas à ce point-là, mais ça reste un petit bon film, très bien fait. Super nice. Donc, Nemo, yeah. Puis, s'il y en a 1400 de celle-là, Grab a Shell Dude, 955. 555 pour regarder, là, c'est tout 10, 20, 20, 159. Ok, le dernier, Be Careful Dory, super cher. Mais pourquoi super cher? 355 putain d'éditions, je veux dire, Chris. Normal à ce prix-là. Puis, ça reste quand même moins cher qu'un Thor. Il y en a qu'un Iron Man, mais il y en a 355, par exemple. Il y en a pas comme 1000, 2000 ou 3555. Donc, yeah, je pense que les opportunités peuvent être là. Même chose pour le Star Wars, peut-être pas. Le Star Wars épisode 5 ici, le ultra rare, le premier. Mais je pense que Empire Strike Back avec Yoda peut être quand même une crise de belles pièces. 14,35 en ce moment. Il y en a 1200. 1200 éditions, je veux dire, fuck, man. 14 pièces. 14 pièces. Genre de pièces que facile d'en avoir une dizaine. Ça paraît fucking épique. Puis un jour, on va peut-être vous regarder et vous dire, quoi, t'as un 10? Tabarnak, t'es une légende, toi, man. Donc, yeah, puis même chose pour les autres pièces, hein. Les autres pièces, c'est la même chose dans cette set-là. C'est mon avis. Look Back, encore une fois. Ben oui, ben là, on est dans Cars, cette fois-là. Moi, j'ai trippé plus Nemo que Cars, un petit peu, mais c'est parce que j'ai vu Nemo étant plus jeune, que j'ai vu Cars étant plus vieux, puis j'ai jamais été un tripeux de voitures de prime abord. Mais, encore une fois, on est dans des hosties de posters avec 1455 éditions, 955 éditions, puis genre ici, mais oui, Grand Prix avec le clocher de... J'allais dire, c'est Notre-Dame de Paris. I don't fucking know. Je pense que oui. Mais, quand même épique, 50, 28, 18, 8.5 gems. C'est Mater, puis Lightning McQueen. Genre, en espèce de selfie. Je veux dire, tabarnak. 8 gems. 8 putain de gems. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas 2000 de ça. Genre, yeah. Je pense que ce sont des hosties d'opportunités négligées. Encore du Star Wars. La même fucking affaire. Ils sont pas beaux, là. Ils sont pas beaux. Peut-être en accumuler un peu moins. Ils vont sûrement avoir moins de popularité. Mais en même temps, regardez, les prix sont quand même... c'est quand même bon. OK? Donc, tout ça. Puis, on continue. Tabarnak, ça fait trop longtemps. On a dépassé le 15 minutes right away. Fait que là, je vous finis ça. Les Rabbids, fucking même affaire. Même le Sport Rabbid, il y en a 400. OK? Puis, les Seymour Evil Monkey. Ça aussi, je pense qu'un jour, les prix vont être bons. Ça va. Bien, on laisse ça là-dessus parce que ça fait trop longtemps. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui doit apparaître à la place de ma tronche. Puis, c'est pas déjà fait, fracasser le bouton d'inscription à la chaîne sous la vidéo. Ça va. That's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.